Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire d'Émile Louis, le monstre de Lyon. Nous sommes en Bourgogne, dans Lyon, une région paisible où tout le monde se connaît. Émile Louis, tristement célèbre, né en 1934, il semble être un homme comme les autres, chauffeur de bus scolaire, il est marié et père de famille. Un type sans histoire, un peu rustre, pas franchement sympathique, mais pas de quoi attirer l'attention. Et pourtant, ouvrons sans plus tarder l'affaire obscure Émile Louis. Dans les années 70, plusieurs jeunes filles vulnérables disparaissent mystérieusement une par une. Des adolescentes âgées de 16 à 25 ans en situation de handicap mental léger, placées sous la protection de l'État. Elles vivent en foyer, certaines sont confiées à des familles d'accueil. Puis, du jour au lendemain, elles s'évaporent. Les autorités ne s'alarment pas. À l'époque, ces jeunes filles sont considérées comme fugueuses. Alors personne ne cherche à aller plus loin. Personne ne les cherche vraiment d'ailleurs. Les dossiers sont ainsi classés sans suite. Les familles, elles, s'inquiètent, mais personne ne les écoute. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 7 jeunes filles disparues dans l'indifférence, mais en 1984, un homme refuse d'abandonner. Et cet homme, c'est un gendarme, le gendarme Christian Jambert. Il est persuadé qu'il y a un lien entre ces disparitions. Alors, il reprend les dossiers un par un et découvre un point commun. Toutes ces jeunes filles fréquentaient Émile Louis puisqu'il était chauffeur de bus. Jambert enquête donc et remonte plusieurs pistes et finit par rédiger un rapport accablant. Il est convaincu qu'Émile Louis est un tueur en série. Il en informe d'ailleurs sa hiérarchie, mais son rapport disparaît mystérieusement dans les couloirs de la justice. Démoralisé, il est écarté de l'affaire. En 1997, il est retrouvé mort d'une balle dans la tête. Officiellement, il s'agit d'un suicide, mais beaucoup doutent de cette version. Il faut attendre l'année 2000 pour que l'affaire prenne un tournant décisif. Interpellé pour des violences conjugales sur sa nouvelle épouse, Émile Louis est placé en garde à vue. Et là, contre toute attente, il avoue tout. Mais il a très longtemps nié les faits. Il explique avoir violé et tué 7 jeunes filles avant d'enterrer leur corps dans les fosses autour d'Auxerre. Il mène les enquêtes sur les lieux du crime et plusieurs cadavres sont ainsi retrouvés. Mais rapidement, il se rétracte. Il affirme qu'on l'a forcé à avouer. Trop tard, les preuves sont accablantes. Et puis un jour, le scandale éclate. Il éclate au grand jour.